Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité. Bonsoir à tous, ce soir je vais vous parler des vendredis 13. Et oui, on approche de la dernière émission de la saison et je suis en roue libre, je n'ai plus d'inspiration pour mes sujets. Mais ce sujet ne sort quand même pas de nulle part, je vous rassure, puisque si vous regardez votre calendrier avec attention, vous verrez que vendredi dernier était précisément un vendredi 13. C'est qu'il y a un mec qui bosse derrière quand même. Et donc, ces dates sont entourées d'une forme de mysticisme. Certains estiment que c'est synonyme de chance et font tout pour vous faire payer des billets de loterie, quand les autres pensent au contraire que ce sont des jours funestes et en font des films d'horreur. Il y a même une phobie réelle autour de la date du vendredi 13 qui a sa propre dénomination, qui a l'avantage d'être très simple en plus, puisqu'il s'agit évidemment de la paraskevidécatriaphobie. Rien de plus simple, comme vous pouvez le constater donc. Alors, mais maintenant, la vraie question, au-delà de se demander pourquoi on a inventé un mot si compliqué pour une peur qui doit être quand même minime, c'est de savoir pourquoi les vendredis 13 déclenchent les passions. Et oui, après tout, pourquoi pas les lundis Moi, c'est mon jour détesté avant curiosité, bien sûr. Ou les dimanches. Pourquoi le 13 et pas le 14 ? Eh bien, j'ai l'impression de le dire à chaque chronique, mais c'est encore et toujours la faute du christianisme. C'est dingue quand même, à chaque fois que je cherche les origines des événements dont je vous parle en chronique, ça revient sur le tapis, cette histoire de religion, il y a quelque chose. Bon, évidemment, ça n'est pas la seule hypothèse, puisque le 12 est un chiffre d'harmonie que l'on retrouve dans de nombreuses cultures, même en dehors de la tradition chrétienne, auquel s'oppose donc mécaniquement le 13 qui suit. En effet, on compte par exemple dans les religions grecques et romaines 12 dieux majeurs, il y a également 12 mois dans l'année, et ce, bien avant que 13 barbus décident de faire un petit dîner, avant que ça ne tourne mal et que l'un d'entre eux ne finisse crucifié le lendemain. Sale histoire, je vous raconterai une autre fois. Pas d'informations complémentaires en revanche sur le pourquoi du comment le vendredi s'est retrouvé mêlé à cette sombre histoire de superstition. En général, c'est plutôt sympa, on boit des coups, c'est le week-end, c'est cool. En tout cas, ça donnait suffisamment de matière pour créer des films d'horreur, beaucoup de films, presque autant que des Marvel, c'est vous dire comme c'est prolifique. Et oui, je parle bien évidemment de la série de films Vendredi 13, que si, comme moi, vous n'avez jamais regardé, parce que vous êtes une petite flippette qui se cache les yeux à la moindre effusion de sang, vous connaissez malgré tout. Et oui, vous avez forcément en tête ce masque de hockey troué qu'utilise le tueur dans les films, qui est devenu une représentation iconique de l'horreur dans la pop culture mondiale. D'ailleurs, anecdote amusante, mais la franchise cinématographique Vendredi 13, démarrée en 1980, compte à ce jour très exactement 12 films. 12 films, sérieusement ? Faites un effort, enfin, on peut pas en rester là. Font un 13e film, ça me semble évident. En plus, vous ne le savez peut-être pas, mais si en France les sorties cinéma se font le mercredi soir, eh bien sachez qu'aux États-Unis, elles se font le vendredi, évidemment. Vous me voyez venir, il faut sortir le 13e film vite, un vendredi 13 pour boucler la boucle. Après, peu de chances que ça arrive malheureusement, puisque le dernier film est sorti en 2009. Ça commence à sortir en mauvaise cette histoire. De l'autre côté, on trouve les optimistes, qui estiment que les vendredis 13 sont propices à provoquer la chance et organisent donc de super loteries sur ces jours si particuliers. Et il faut bien leur accorder que sur un plan purement mercantile, c'est plutôt bien joué, puisqu'en effet, la concordance entre notre calendrier dit grégorien et les semaines de 7 jours assure au moins un vendredi 13 par an. Bingo! C'est même l'une des concordances entre le jour de la semaine et le numéro qui revient le plus souvent dans notre calendrier. Étant donné qu'il se vend 2 fois plus de tickets de loto les vendredis 13 que les autres jours de la semaine, on peut affirmer que c'est une bonne stratégie commerciale. D'ailleurs, si vous êtes superstitieux et que vous avez raté le vendredi 13 mai, eh bien sachez que c'était le seul de cette année 2022. Ah, raté, mais rassurez-vous, nous en aurons 2 en 2023. Cochez donc dans vos agendas les mois de janvier et d'octobre. Alors si vous avez envie de croire en votre chance, je me permets tout de même un petit rappel statistique. Sachez que vous avez une chance sur 19 millions de gagner le gros lot, vendredi 13 ou pas. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne semaine à tous. Et puis, si vous gagnez le gros lot, vous pourrez toujours repenser à cette chronique, le sourire aux lèvres, depuis votre île privée dans les Caraïbes.